Voulant sortir d'un mariage dans lequel elle ne se sentait plus à l'aise, cette femme a abandonné son mari et ses enfants. Plusieurs années plus tard, elle l'a regretté plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. L'histoire commence avec un homme nommé Lucas et sa femme Amanda. Lucas l'aimait de tout son cœur et aurait fait n'importe quoi pour elle. C'était un mari dévoué et attentionné, celui que toute femme souhaiterait avoir. Il travaillait dur dans son emploi de réceptionniste. Il aidait à la maison et il allait régulièrement à la salle de sport, ce qui signifie que son corps était en pleine forme. Mais il y avait un bémol. Lucas n'avait pas grand-chose à son actif. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent à son travail, et à part quelques vêtements et quelques objets, il ne possédait rien. Toutes les femmes qu'il draguait s'enfuyaient dès qu'il réalisait qu'il était pauvre. Malgré son beau physique et son bon cœur, elle ne pouvait pas voir au-delà du fait qu'il n'avait que peu ou pas d'argent. Et à chaque fois, elle brisait une partie de son cœur jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de faire confiance ou d'aimer à nouveau. Un jour, alors qu'il était au travail, il a entamé une conversation avec une femme qui était entrée dans son bureau. Il ne pensait qu'à l'amitié quand la conversation a commencé, car il était trop blessé pour donner à nouveau son cœur à quelqu'un. Oui, la femme était belle, et oui, elle semblait très gentille, mais Lucas savait juste que s'il la laissait entrer, elle le blesserait, comme toutes les autres l'avaient fait. Mais elle avait quelque chose de spécial. Lucas lui a demandé son nom. Elle s'appelait Amanda. Après quelques visites supplémentaires, Lucas savait qu'il était en train de tomber amoureux d'Amanda, et il l'a invitée à sortir. Le rendez-vous s'est parfaitement bien passé, mais Lucas a baissé sa garde et lui a expliqué ses craintes. Il lui a dit à quel point il était pauvre, qu'elle était une femme spéciale et qu'elle méritait un homme capable de lui donner tout ce qu'elle voulait dans la vie. Il s'attendait à ce qu'elle s'en aille, mais elle a fait quelque chose qui l'a choqué. Elle lui a pris la main et lui a dit qu'elle l'aimait exactement comme il était. Et à partir de ce moment, Lucas et Amanda sont devenus de plus en plus proches. Ils ont eu de nombreux autres rencarts avant de décider d'emménager ensemble. Au bout d'un an, Lucas a demandé Amanda en mariage et les deux se sont mariés. Leur cérémonie de mariage était simple mais magnifique. Lucas pensait que c'était la meilleure décision qu'il ait jamais prise, mais il était loin de se douter que les choses allaient bientôt prendre une tournure plus sinistre et plus déprimante. 2 ans après leur cérémonie de mariage, Lucas et Amanda s'en sortaient à peine. Ils avaient maintenant 2 enfants, une fille et un garçon. Lucas aimait sa famille, mais ceux-ci vivaient toujours d'un chèque de paye à l'autre. Bien sûr, il faisait toujours de son mieux pour ramener le plus d'argent possible à la maison, mais c'était apparemment insuffisant pour Amanda. Elle a commencé à se lasser de leur mauvaise situation financière. Elle était heureuse et satisfaite lorsque leur relation était à ses débuts. Tout était passionnant, mais au fil des années, et alors que les choses devenaient de plus en plus difficiles, elle a commencé à réaliser quelque chose. Peut-être qu'elle n'aimait pas du tout Lucas. Peut-être qu'elle ne voulait même pas d'une famille. Elle voulait mener une belle vie, mais plusieurs années après avoir rencontré Lucas, elle était toujours pauvre et elle n'avait pas la vie de rêve qu'elle avait imaginée. Elle se réveillait souvent en pleurant, se demandant pourquoi elle vivait dans cette petite maison sale avec un homme pauvre et non dans un immense manoir luxueux. Elle voulait une immense maison avec une piscine, des chevaux qu'elle pouvait monter pour parcourir les hectares de terrain qu'elle possédait, et elle voulait regarder le soleil se coucher depuis son balcon somptueux en sirotant du champagne ridiculement cher. Un matin, après que son mari soit parti au travail, elle a réalisé que c'en était assez et qu'elle en avait fini avec cette relation. Elle pensait qu'elle méritait beaucoup mieux que la vie qu'elle avait actuellement. Elle a donc emballé ses affaires à la hâte, elle a trouvé du papier, elle a écrit un petit mot dessus et elle a quitté la maison. Amanda n'était même pas émue lorsqu'elle a entendu ses enfants pleurer derrière elle. Ils étaient le problème de Lucas maintenant. Elle ne retournerait jamais à cette vie de misère, et elle s'est promise de trouver quelqu'un qui pourrait lui offrir la vie de luxe qu'elle désirait tant. Arrivé chez lui plus tard ce jour-là, Lucas a été choqué de trouver les enfants tout seuls dans la maison. Il a cherché Amanda, mais il ne l'a pas trouvée. Il a découvert le mot qu'elle avait laissé et a commencé à lire. Dans la lettre, elle expliquait que sa vie était le contraire de ce qu'elle voulait, et que Lucas et les enfants la retenaient. Elle se sentit piégée et voulait profiter de sa jeunesse. À la fin, elle a dit à Lucas de ne pas la chercher, car elle ne reviendrait jamais vers lui de toute façon. Il était naturellement dévasté, et tandis qu'il tenait ses enfants, il a pleuré et pleuré. Son cœur était brisé. Plusieurs années ont passé, et Lucas a essayé d'être le meilleur père possible.
Il a joué le rôle de mère et de père, et il a essayé d'élever correctement son fils et sa fille. Il a même pris un emploi de chauffeur de taxi le soir pour gagner un peu plus d'argent. Ce revenu supplémentaire l'a vraiment aidé. Mais un jour, sa voiture est tombée en panne. Le coût de la réparation était absolument astronomique et il ne savait pas quoi faire. Malgré tous ses efforts, ses enfants et lui vivaient encore au jour le jour. C'est alors que son amie Sophie lui a suggéré quelque chose. Sophie était une femme qui avait beaucoup d'argent et qui était d'une beauté indéniable. Lucas l'avait rencontrée peu de temps après le départ d'Amanda et ils avaient noué une forte amitié. Elle connaissait toutes ses difficultés et elle essayait de l'aider quand elle le pouvait. Elle a dit que si Lucas demandait un prêt à la banque, il pourrait acheter une nouvelle et meilleure voiture et offrir de meilleurs services, ce qui lui permettait de gagner plus d'argent. Lucas s'est dit que c'était une idée fantastique et dès le lendemain, il s'est rendu à la banque pour plaider sa cause et demander un prêt. Le directeur de la banque a écouté son plan et a examiné quelques documents. Lucas n'avait pas grand-chose à part sa maison, quelques biens et sa voiture, mais le directeur a vu qu'il était un travailleur acharné qui voulait juste subvenir aux besoins de son fils et de sa fille. Cette situation difficile l'a ému et après plusieurs jours, le directeur a approuvé le prêt. Lucas n'en revenait pas. Il s'est acheté une nouvelle voiture et très vite, il était de retour sur les routes, transportant les gens d'un endroit à l'autre. Ces derniers adoraient sa nouvelle voiture luxueuse et Lucas n'a pas tardé à gagner beaucoup d'argent, au point où il a acheté une autre voiture et a recruté un ami pour travailler pour lui. Après plusieurs mois, Lucas a acheté 5 autres voitures et il a créé sa propre entreprise, qui est rapidement devenue l'une des flottes de taxis les plus importantes, les plus prospères et les plus rentables. Et finalement, l'argent a commencé à vraiment rentrer. Comme l'entreprise devenait plus grande, Lucas a arrêté de conduire et il a commencé à gérer. Il avait un peu moins de 100 personnes travaillant pour lui et il gagnait d'incroyables sommes d'argent chaque jour. Il a donc acheté une plus grande maison et il partait en vacances avec ses enfants quand il le voulait. Il vivait enfin une vie de luxe. Toutes ces années de pauvreté et de difficultés étaient enfin derrière eux. Mais un jour, on a frappé à la porte du manoir. En ouvrant la porte, Lucas a été choqué par ce qu'il a vu. C'était Amanda, son ex-femme. Le regret se lisait sur tout son visage. Elle a dit à Lucas que l'homme pour lequel elle l'avait quitté était cruel envers elle et qu'elle regrettait d'avoir mis fin à leur relation. Avant que Lucas n'ait eu le temps de répondre, elle est entrée dans le manoir, mais elle s'est arrêtée en voyant Sophie. Amanda a crié de colère et a demandé qui elle était. À ce moment-là, les enfants de Lucas sont entrés en courant et ont serré Sophie dans leurs bras, disant à Amanda qu'elle était leur mère. Ils ne l'ont même plus reconnue. Lucas a finalement pris la parole, lui disant qu'il avait épousé Sophie et exigé qu'elle ne revienne plus jamais dans la maison. Il l'a conduite à la porte et l'a fermée pour avoir la paix. Quant à Amanda, elle a pleuré et s'en est allée, rongée par le regret et la culpabilité. Elle avait gâché sa propre vie et rien de ce qu'elle pouvait faire maintenant ne pouvait changer cela. Lucas et ses enfants menaient la vie de luxe qu'elle avait toujours voulu et Amanda, qui le voulait, s'est retrouvée sans rien. Alors maintenant, nous vous écoutons. Que pensez-vous de cette histoire incroyable? Comment réagiriez-vous si votre ex-partenaire se présentait à votre porte des années après vous avoir quitté? Comme toujours, nous aimons connaître vos avis, alors n'hésitez pas à vous exprimer dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.